Ce morceau de Rochefort est-il mort? Le promoteur Joël Joanny a préféré, semble-t-il, jeter l'éponge après une perte cumulée d'1 million d'euros sur les 3 premières éditions. Voilà des semaines que les disputations allaient bon train, notamment parce que le site du festival était resté bloqué à l'an dernier. Hervé Blanchet, le maire de Rochefort. Bonjour Hervé Blanchet, vous êtes en direct avec nous. Oui, bonjour. Est-ce que vous confirmez que Joël Joanny ne sera pas le promoteur du 4e Summer Sound? Oui, il va y avoir un petit changement cette année, mais contrairement à ce que vous avez dit, il n'a pas jeté l'éponge. Joël Joanny est venu me rencontrer pour m'indiquer qu'il souhaitait faire une pause, qu'il souhaitait ne pas faire le festival en 2018, et ce à quoi je lui ai répondu que je ne souhaitais pas qu'il y ait de pause. Ce festival est désormais bien ancré dans notre ville, dans notre territoire, soutenu par notamment le département et beaucoup de partenaires. Et donc, je lui ai dit que je n'acceptais pas cette pause et que je rechercherais une autre solution. Faire une pause, c'est parce que clairement, il n'avait pas la surface financière pour faire face? Peut-être que c'est un peu compliqué cette année. Il est venu me faire cette proposition après avoir été informé par la préfecture qu'en 2018, il y aurait une facturation de la sécurité imposée et de l'ordre de pas loin de 40 000 euros. Donc c'est également une surcharge supplémentaire faisait que Joanny, à un moment donné, a dit « Voilà, ça fait beaucoup ». Et donc, il voulait non pas arrêter, je vous confirme qu'il ne voulait pas jeter l'éponge, il voulait simplement faire une pause comme ça a pu se faire dans d'autres territoires. À Biarritz, de mémoire, un festival a été suspendu une année pour reprendre une autre année. Donc, moi, je n'ai pas souhaité cette pause. Et donc, sachant que notre ville intéresse beaucoup de personnes, et notamment une association compétente en la matière, eh bien, je les ai contactés. Alors, disons-le, Cognac Blues Passion. Oui, on peut le dire. C'est l'association Blues Passion qui va porter cette année le festival. Que Joël Joanny a créé. Comment? Que Joël Joanny a créé. Oui, et je remercie totalement Joël Joanny d'avoir créé ce festival. C'est lui l'initiateur de cette manifestation important depuis maintenant 3 ans à Rochefort. Mais à un moment donné, moi j'ai fait un choix, je souhaitais que ce festival perdure. Eh bien, j'ai pris mes responsabilités et malheureusement, avec regret, par rapport à ce qu'on a pu bâtir ensemble avec Joël Joanny, cette année, c'est pas lui qui le fera. Juste 2 questions, Hervé Blanchet. La première, c'est, vous avez fait quand même d'importantes facilités au promoteur de ce festival. Vous lui avez apporté évidemment les moyens de la ville pour qu'il puisse organiser techniquement les choses, avec notamment l'organisation du camping, mais aussi l'achat d'une licence 4. Vous ne regrettez pas aujourd'hui d'avoir fait tout cet investissement? Ah non, mais on va continuer. C'est normal qu'une collectivité, une ville, pour qu'il y ait un tel festival, y participe. Mais regardez autour de vous, regardez à Cognac comment ça se passe, regardez à La Rochelle comment ça se passe pour la francophonie. Enfin, toutes les villes qui ont un festival digne de ce nom doivent s'y impliquer, et heureusement. Donc à Rochefort, nous allons continuer. Le camping, cette année, il sera encore pris en charge par la ville. La licence 4 que nous avons, elle ne sert pas qu'au festival Summer Sound, puisqu'elle peut être dédiée à n'importe quelle activité sur notre ville. Donc c'est un investissement, certes pas très coûteux, au surplus de 11 000 euros, et donc qui est franchement très utile. Et donc, non, aucun regret, et on va non seulement continuer de plus belle, mais porter ce prochain festival pour toute notre jeunesse, pour tous ceux qui aiment s'amuser, et que l'ambiance va rester à Rochefort au début d'août. Dernière question, Hervé Blanchet. Vous comprenez que davantage de questions se posent encore aujourd'hui sur le site de l'ex-hôpital Saint-Charles, racheté par Joël Joanny. Là encore, vous lui avez fait des conditions particulières, semble-t-il d'ailleurs différentes de celles qui avaient été soumises au conseil municipal. Vous n'avez pas peur que finalement tout ça finisse par être votre quai au vivre à vous? Alors, que les choses soient claires. Nous avons lancé un appel à projet sur l'hôpital civil. Il n'y a que donc M. Joanny avec la société Arcadom qui a répondu favorablement. C'est un dossier complexe. Il faut imaginer qu'il y a une tour avec des bâtiments annexes, avec la destruction, que le PLU impose également des places de parking, ça veut dire du parking souterrain, avec un coût qui est pas neutre. Donc c'est pas une opération facile. À l'époque, il y a 2 ans, lorsqu'on a lancé cet appel à projet, seule la société Arcadom s'est montrée intéressée. Nous n'avons pris aucun risque. Le compromis de vente comporte des conditions suspensives qui ne sont pas réunies à ce jour.
Et si M. Johanny, le secrétaire CADOM, n'arrive pas à porter ce projet, eh bien écoutez, la collectivité récupère le site et puis on trouvera peut-être, je l'espère bien, d'autres porteurs de projets. Mais la ville n'a pas les moyens de toute façon de mettre 1 euro dans ce bâtiment ou sur ce site. Pour le détruire, simplement le détruire avec l'amiante qui est à l'intérieur, ça représente plus de 4 millions d'euros. Donc vous imaginez bien que notre collectivité, avec la baisse de station que nous avons subie depuis maintenant 3 ans, près de 5 millions je le rappelle, n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit. On n'a pas cette capacité financière de s'occuper de ce site. Donc il nous faut un privé, il nous faut un porteur de projet. Si la CTR CADOM ne va pas au bout, pour l'instant je n'en sais rien, eh bien on trouvera, j'espère, peut-être d'autres candidats, étant précisé que depuis 2 ans, on n'a pas la même vue sur la ville de Rochefort. Des groupes nationaux s'intéressent à notre ville, notamment sur l'hôpital de la Marine, et comme le site de l'hôpital civil est à proximité, il y a des gens qui se disent ça pourrait être cohérent de s'intéresser également sur l'hôpital civil. Donc, je suis un tempérament optimiste. Ça va peut-être pas toujours aussi vite que l'on souhaiterait, mais je peux vous assurer qu'un jour, il y aura une solution pour ce site de l'hôpital civil, et je suis assez serein sur le sujet. Merci Hervé Blanchet d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Demoiselle. J'ajoute que Joël Johanny n'est pas en France actuellement. Il est au bout du monde, nous a-t-il déclaré la semaine dernière quand nous avons tenté de le joindre. Merci encore. Merci.